Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur les Sims 4 et on se retrouve à San Sequoia, la nouvelle ville qui vient avec le pack Grandir Ensemble qui est sorti il y a quelques temps. On va aménager un terrain pour notre petite famille, c'est un terrain de 30 par 40. Alors avant de commencer, je voulais juste m'excuser pour ma voix, j'ai dû faire toutes mes voix off en début de semaine pour m'organiser. Et en fait, je suis juste un petit peu enrhumée, donc j'ai la voix d'une fille qui a le nez bouché comme jamais, mais j'ai pas trop le choix, donc j'espère que ce sera pas trop gênant pour cette vidéo. Bref, nous on se retrouve pour faire une maison avec un style Craftsman. Je vous insérerai en photo l'inspiration que j'ai trouvée, donc en fait j'ai tout simplement été sur Pinterest pour avoir des inspi pour la devanture de la maison, puisque je ne savais pas trop sur quoi partir, et c'est ça qui m'a aidé un petit peu à commencer ma structure, et après petit à petit je suis venue peaufiner avec les idées que j'avais en plus. Mais Pinterest c'est une vraie mine d'or si vous voulez chercher de toute façon n'importe quelle inspiration, qu'elle soit pour des créations dans les jeux ou tout simplement pour la vraie vie, donc n'hésitez pas à aller piocher ce que vous pouvez trouver sur ce réseau là. Nous on part du coup avec une maison avec un style Craftsman puisque c'est ce qui vient principalement avec ce pack là, et j'avais envie que ça puisse se fondre avec les autres maisons qui sont dans le quartier, donc je viens rajouter plein de détails qui font penser à ça. J'utilise les poteaux, les fenêtres et les portes qui viennent avec le dernier pack, comme ça si jamais vous l'avez acheté vous aurez aussi pas mal d'objets directement dispo avec cette construction, et ça c'est plutôt cool. Et puis petit à petit je viens aménager le reste de la maison. En fait au moment où je place mes fenêtres, je viens toujours commencer à imaginer mes pièces, ça me permet de savoir un peu mieux où je vais placer mes ouvertures. J'ai toujours fonctionné comme ça et ça m'aide beaucoup à construire. Et puis après quand j'ai pas d'idée, c'est pareil, je vais regarder sur Pinterest des inspirations de plans de maison, parce que franchement il y a des merveilles et ça permet juste d'avoir des dispositions de pièces auxquelles vous auriez pas pensé au préalable. Donc n'hésitez pas à aller regarder plan de maison sur Pinterest, et je vous mettrai le plan qui m'a inspiré moi cette construction aussi à l'écran. Et en fait on se rend compte qu'avec deux photos, une photo pour la façade et une photo pour la disposition intérieure, j'ai réussi quand même à construire quelque chose, donc c'est plutôt cool. Pour info, dans cette maison, on aura une chambre au rez-de-chaussée et deux chambres à l'étage qu'on pourra éventuellement venir agrandir avec une troisième chambre puisqu'on aura un palier qui est assez grand. Donc après, c'est à vous de voir en fonction du nombre de Sims que vous avez dans cette famille. Moi, pour l'instant, c'est juste un couple avec un chien. Ils ont une grande famille, c'est pour ça que j'ai rajouté des chambres en plus. Mais ils ont très envie d'avoir un bébé. Donc pour l'instant, la pièce est juste partiellement aménagée. Et puis je viendrai la réajuster par la suite. Mais si jamais il y a un troisième enfant qui arrive dans ce foyer, eh bien c'est complètement possible de rajouter une troisième chambre à l'étage. Vous le verrez de toute façon tout à l'heure. Je viens peaufiner l'extérieur de la maison, donc pour ceci je viens rajouter un garage, je rajoute des chemins et je viens rajouter des plantes un petit peu partout. Alors je suis pas la reine des aménagements extérieurs, je pense qu'avec le temps je vais m'améliorer, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est inné chez moi. J'ai plus de facilité à aménager les intérieurs que les extérieurs, je sais pas si vous c'est pareil. Donc en fait je viens uniquement placer des buissons sur les endroits qui me semblent intéressants. Sur le côté du garage par exemple ou de la maison, je viens placer quelques buissons en plus pour ajouter un petit peu de fleurs. Et voilà, c'est tout ce que je fais en fait. Je pense que je pourrais aller plus loin, mais comme je viens de vous le dire, je suis pas la reine des décorations extérieures. Si vous avez des conseils d'ailleurs, je suis preneuse parce que moi j'ai toujours énormément de mal à aménager ça. Je fais ça un petit peu au feeling, mais j'avoue qu'il y aurait peut-être moyen de faire encore mieux. Bon, pour l'instant ça me convient, donc ça fait le job. Faire la différence entre les chemins et les parterres de fleurs, je viens mettre ce détail là qui est incroyable, qui vient avec le pack Vivre Ensemble, et ça me permet de faire des délimitations hyper propres. C'est très rare que je ne l'utilise pas cette astuce là, donc n'hésitez pas à vous en inspirer si jamais vous cherchez à bien délimiter les différents espaces quand vous les créez, parce que vraiment c'est une pépite cet item.
bien sûr je viens créer un petit peu de relief dans le jardin, donc je viens créer un espèce de petit chemin comme ça qui amène à l'entrée de la maison. J'avais trop envie de faire ça et je viens rajouter évidemment de la terre un petit peu partout, que ce soit dans les parterres de fleurs ou absolument partout autour de la maison, là où il y a des objets, là où il y a des arbres, des buissons, voilà, vous me connaissez à force. C'est quelque chose que je fais à chaque fois, je trouve que ça rajoute un petit peu de détails supplémentaires aux constructions et vraiment j'adore faire ça. Montrer le reste de l'aménagement du jardin puisqu'en fait j'ai pas mis grand chose, vous le verrez lors de la visite finale. On passe à l'intérieur de la maison, donc on arrive directement dans le grand salon et vous le verrez, je suis encore partie sur des nuances orange et vertes. Alors on a un vert un peu plus doux, hein. On n'est pas sur des couleurs trop criardes parce que sinon c'est pas des couleurs qui s'accordent super bien entre elles, mais c'est un mélange que j'aime trop et en fait je suis partie sur autre chose, vous le verrez dans quelques instants parce que je suis trop dans ma zone de confort, je reste trop sur mes habitudes, mais c'est vrai que j'adore les couleurs très chaleureuses en décoration et du coup c'est pour ça que je pars naturellement vers ce style là dans les Sims, mais j'ai essayé de changer un tout petit peu. Bon après le style de la déco reste quand même dans ce que j'aime créer, mais j'ai changé un petit peu les couleurs et ça va faire du bien quand même d'avoir une maison comme ça et honnêtement je préfère, je trouve ça ultra chaleureux. Ce que j'ai fait par la suite, vous le verrez. Comme je vous l'ai dit, on change toutes les couleurs, on part sur des couleurs un peu plus sable avec du marron comme ça. Alors je sais pas si c'est un marron taupe, j'en ai aucune idée, en tout cas il est très chaleureux ce marron là. Et du coup toute la maison on va la faire dans cette ambiance là. Donc je refais la cuisine que j'avais fait mais que j'ai cuté en vidéo puisque ça servait à rien. J'aime énormément cette petite cuisine, j'aime bien la disposition, j'aime bien le fait d'avoir mis un petit meuble de bar comme ça avec des petites choses posées dessus, un tabouret. Je pense jamais à faire les choses dans ce sens là, en général les bars ils sont toujours de l'autre côté et là le fait d'avoir rajouté un plan de travail mais qui soit à l'intérieur de la cuisine, je trouve que ça change un petit peu et j'aime beaucoup le rendu, donc n'hésitez pas pareil à aménager ça comme ça, franchement ça change et c'est vraiment cool. Juste à côté de la cuisine, on aura une petite laverie. Donc là, je viens mettre tout ce qu'il faut pour faire le linge, des petits meubles. Je mets le seul panier à linge de la maison à cet endroit-là. Comme ça, il n'y aura pas besoin de faire le tour de la maison pour faire les machines. Un aspirateur et des petits détails. Et puis, c'est tout. Au niveau de l'entrée, je vous l'ai pas montré tout à l'heure, on a une toute petite pièce qui fait la même taille que la laverie, mais j'avais pas besoin d'une plus grande pièce que ça. Et ce sera le bureau, puisque un de mes Sims est écrivain, donc je vais beaucoup jouer avec lui et le faire travailler à la maison. Et du coup, je lui ai rajouté un petit bureau, donc là, il n'y a rien d'incroyable. J'ai juste rajouté un bureau, un ordinateur, évidemment, des petits détails un petit peu partout, et puis c'est tout. Maintenant à la partie suite parentale, donc on est toujours au rez-de-chaussée. Dans cette suite là on aura l'accès aux toilettes et salle de bain privative. J'avais très envie de créer ce genre de coin là dans cette maison, surtout si on a amené à avoir une grande famille. Je trouve ça vraiment cool que les parents puissent avoir leur salle de bain, donc je viens créer évidemment dans les mêmes nuances que le reste de la maison, hein. Pour le coup vous commencez à me connaître, quand je fais des décos j'adore que tout soit en harmonie. Et puis je viens placer beaucoup de choses qui viennent avec le nouveau pack, que ce soit ce carrelage incroyable que j'ai mis au sol ou par exemple l'évier, les petits détails que j'ai accrochés également qui viennent, je crois avec le nouveau pack ou la mise à jour, je ne sais plus, avec le nouveau pack, voilà, je suis en train de le voir à l'écran en même temps. Je mets une glace, des petits détails et puis ça fait très bien le job pour une salle de bain.
Au niveau de la chambre, on est toujours sur les mêmes coloris. Donc là, je viens mettre un lit qui vient avec le dernier pack aussi. Je le trouve incroyable ce lit-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je l'aime beaucoup. Je pense que je vais beaucoup l'utiliser. Je viens mettre 2 tables de nuit qui viennent avec le pack Selvadorada. Alors je sais plus comment il s'appelle. Dans la jungle, je crois que c'est ça, hein. Je sais plus exactement, mais en tout cas ça vient avec ce pack là et je les trouve très très jolis dans ces couleurs là. Et puis j'ai rajouté plein de détails sur les tables de nuit pour rajouter un petit peu de vie à cette pièce. De l'autre côté, je viens placer une grande commode avec un miroir. Je place aussi un petit fauteuil. J'adore faire ça dans les chambres, je sais pas. Je trouve que c'est le petit détail vraiment sympa. Et puis sur la commode, je viens mettre du bordel parce que vraiment une passion de rajouter ce genre de choses dans les Sims. Donc je viens mettre plein de choses, une pile de linge, des petits produits, une trousse de maquillage, une gourde. Bref, tout le bazar qu'on peut retrouver dans une chambre ou dans une maison plus généralement. Alors on se retrouve à l'étage de la maison, comme vous le voyez, l'étage est assez grand. On pourrait très bien supprimer cette partie que moi j'ai destinée pour l'instant à rien en fait, hormis qu'il y a un piano et quelques petits objets, mais en soi on pourrait très bien répartir les pièces différemment. Les chambres sont aussi grandes, la salle de bain de l'étage est grande, je ne vous l'ai pas montré en vidéo puisqu'on est sur le même style que le reste de la maison, donc je voyais pas trop l'intérêt. Mais si jamais vous avez 3 enfants, c'est complètement envisageable de venir redélimiter un petit peu les pièces à cet endroit là, et comme ça vous pourrez avoir 3 chambres et une plus petite salle de bain, mais vous aurez quand même tout ce qu'il faut à cet étage là. Du coup nous, notre première chambre, on va la destiner à une chambre d'amis. Pour l'instant mes Sims n'ont pas d'enfants, donc cette pièce là elle sera vraiment dédiée à ça, puisque j'ai décidé de jouer avec une très grande famille. Donc je me dis qu'ils accueillent régulièrement de la famille chez eux. Donc on est sur une chambre qui n'a pas trop de bazar, qui n'a pas trop d'âme non plus, parce que c'est juste des invités qui viennent ici. Et du coup je mets seulement un lit, 2 tables de chevet, une armoire et un bureau, et ça suffit largement pour ce genre de pièce là. Dans la deuxième et dernière chambre, du coup, ce sera la chambre du futur bébé. Pour l'instant, ils n'ont pas d'enfant comme je l'ai dit, mais ils sont en projet d'en avoir un, et du coup, ils ont récupéré tout le mobilier qu'ils avaient chez leurs parents ou chez des amis, et comme ça, ils ont commencé à récolter un peu d'objets pour pouvoir aménager à la chambre de leur futur enfant, mais ça reste en bazar, puisqu'il n'y a rien de concret pour l'instant, mais je trouvais ça assez cool d'avoir une pièce comme ça. Je vous montre le plan du coup du rez-de-chaussée et voici le plan de l'étage. Voici le résultat final, j'espère que cette petite maison vous plaît, j'ai adoré la construire, franchement je trouve ça trop cool de construire des grandes maisons familiales. Voici le garage que je vous avais pas montré en vidéo, donc là il y a un stock avec des tables, plein d'objets qui traînent. J'aime énormément cette pièce de vie, elle est très grande, très chaleureuse, j'aime bien la répartition des pièces, donc on a un accès aux toilettes qui est juste ici. Quand on passe au niveau de l'arche, on arrive dans la grande salle à manger qui est ouverte et sur le salon et sur la cuisine, et ça c'est cool. J'aime beaucoup l'atmosphère de cette maison et la répartition des pièces, franchement ça change de ce que j'ai l'habitude de faire, donc j'adore. Juste à côté de la cuisine, on a le petit cellier que je vous ai montré tout à l'heure aussi dans la construction, et quand on passe par la porte qui est au niveau de la salle à manger, on arrive au niveau de la chambre. Donc là il y a plein de détails, on a le petit chien qui dort sur le ventre, il est adorable, je l'adore, il est trop mignon. Du coup de ce côté là on a aussi les accès à la salle de bain et aux toilettes qui sont pour eux, donc ça c'est plutôt cool. Quand on revient au niveau de l'entrée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a accès aux escaliers et là on peut arriver sur le petit palier, ou grand palier plutôt, qui nous dessert cette salle de bain là que je vous avais pas montré et qui nous dessert aussi la chambre du futur bébé. J'ai rajouté des sacs de couchage au cas où ils aient beaucoup de monde qui vient dormir chez eux, au moins il y a ce qu'il faut dans cette pièce là. Et du coup juste à côté on a la chambre d'amis, voilà, comme je vous l'ai dit il n'y a pas trop de bazar, pas trop de choses qui traînent.
traîne puisque j'en vois pas trop l'intérêt pour ce genre de pièces là. On passe dans le jardin que je vous avais pas montré. Du coup on a un petit patio à cet endroit là avec de quoi se poser. Quand on descend on arrive au niveau du barbecue avec la table. On a uniquement dans le jardin cette balançoire et ce poulailler. C'est tout ce que j'ai mis à cet endroit là. Je voyais pas l'intérêt de rajouter plus de choses. On a aussi un fil à linge. Bref. En tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai adoré vous partager cette construction. N'hésitez pas à la télécharger. Elle est dans la galerie. Mon ID est dans la barre d'informations. Et moi je vais vous laisser ici et je vous retrouve très vite pour la suite. Salut!